Ok, mais quand vous avez passé vos 2 mois ensemble, c'est toi qui payais tout ou pas? Honnêtement. Alors, je vais pas dire ça comme ça. Ça veut dire que moi, je vais dire... Non, Mais tu dis ça comment alors? Je vais pas dire ça comme ça. Ça veut dire, écoute, moi déjà, j'ai un problème avec les paiements. J'adore payer. Je me dis que plus je paye... Non, mais c'est psychologique. Arrête de tu payes, t'as l'impression voilà, que plus je paye, plus j'ai le contrôle. Ouais, mais pourquoi? Parce que t'as pas l'impression d'être une michto, ça te procure quoi? Ouais, c'est ça, parce que j'ai pas l'impression de profiter de quelqu'un en fait. Puis t'as une fierté quand même quand tu payes des trucs aux gens, c'est vrai. Est-ce que tu dis pas aussi, vraiment juste entre nous, ça va impressionner le mec de se dire la meuf, elle a pas besoin de moi, elle s'assume, elle se gère, elle a de la thune, elle est bien. Bah oui, est-ce que t'as pas un peu trop joué là-dessus et du coup il s'est dit bon bah ça tu vas nous raconter. Oui, pour moi je le prends comme ça. Après tu vois moi je suis une fille, quand je suis en couple ou pré-couple ou ce que tu veux, quand je suis en relation avec quelqu'un, moi mon mec je lui donne tout, que ce soit mon argent, mon cœur, mon appartement, je partage tout. Mon argent, c'est ton argent. Donc, michto, pas michto, moi, je me sens pas michetonnée. Parce que quoi qu'il arrive, tout ce que j'ai payé et tout ce que lui, il a payé, on a profité à 2. Et dès le début, t'es comme ça dès le début. Parce que vous êtes restés donc 2 mois ensemble, juste que je récapitule un petit peu, on s'était arrêté dans ton histoire. Donc, il est revenu après le tournage des Princes de l'amour. Qu'est-ce qui s'est passé après ce tournage? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Donc, il m'a fait une scène 2, acte 3, en train de me dire « Ouais, Mélanie, tu m'as caché mon tournage. Non, à cause de toi, ceci, cela. » Pourquoi? Parce que tu lui as écrit pendant le tournage? Bah oui, pourquoi gâcher le tournage? Moi, c'est ça que je comprends pas. Je sais pas. Pourquoi t'aurais gâché le tournage? De quelle façon d'abord t'aurais gâché le tournage? Je sais pas, peut-être pour le Covid, ou je sais pas moi. Il dit que c'est de ma faute. Ah, parce que vous t'aurez parlé dans les médias ou un truc comme ça? Ouais, mais en fait, les histoires de tests de machin, j'étais même pas au courant. C'est ses potes, s'il te plaît. C'est ses potes qui sont arrivés pour tout me balancer. Et il n'y avait pas une histoire de changement d'image ou quelque chose comme ça qui collait pas par rapport à toi? Moi, j'ai entendu parler de ça. En fait, j'ai eu une réflexion. Ça sort. Non, c'est rien. T'as une réflexion. Donc, j'ai eu une réflexion où on m'a dit où en fait mon image n'était pas assez bien aujourd'hui pour la sienne. Voilà. De lui ou d'une personne extérieure? Hein? C'est lui qui te l'a dit ou c'est une personne extérieure qui Je répondrai pas à cette question. Ok. Mais on t'a dit ça. Voilà, on m'a dit que. Ça veut dire quoi ça? Donc en gros, si tu veux, peut-être que c'est bizarre, hein. Télévisuel là ce problème. Finalement, toi tu sais qu'il te kiffe, tu le kiffes, mais avec la télé, tout ce qu'il y a autour, tu sais que ça te met des bâtons dans les roues, en fait, c'est ça. C'est ça. Au final, t'as vu, la première fois que je tombe autant amoureuse, machin, d'un mec de télé, comme par hasard, c'est la télé qui veut pas, qui casse. C'est un truc de malade. Ouais. Je sais pas. Et c'est pas aussi son entourage qui se dit non mais Mélanie, excuse-moi, avec grand respect que je te dois, tu sais très bien, on se sait. Elle va dire ouais c'est la folle, c'est la ouf de la télé, extravagante, qui est extravertie, machin. Ah mais oui, mais c'est ça l'image que j'ai. Et lui du coup il doit se dire ah moi je veux une image télévisuelle assez propre, c'est peut-être pas bon. Mais quand tu penses comme ça, c'est que t'aimes pas la personne. Je suis désolée. Ben non, mais à la fois, il a été attiré par Mélanie. Non, il est honnête. Non, je suis désolée. Tu changes pas quelqu'un que tu aimes. On va pas se mentir, j'ai pas eu la meilleure image du monde depuis quelques temps, tu vois. On va pas se mentir, les boîtes de nuit, les trucs, machin. Oui, d'accord, mais est-ce que ça fait partie de toi? Est-ce que ça fait partie de toi? Ça fait partie de moi, mais voilà, pour lui, je voulais changer. Pour lui, je voulais tout. Ah, donc tu penses qu'on doit changer pour un homme? On doit se façonner, on se façonne à l'image que veut un homme. Mais non, mais on fait des concessions, en fait. Alors, des concessions, oui, mais les concessions, c'est pas le changement. Attention. Mais non, pour défendre Mélanie, quand t'es vraiment amoureux de quelqu'un, par exemple, moi je peux avoir un trait de caractère, je vais être cash, et bah avec un mec, si je l'aime vraiment, je vais être un peu plus douce, tu vois. C'est vrai, c'est un changement, mais genre autre chose. dans le bon sens. Mélanie, t'es jeune, Mélanite, ça va pas être toute la vie, tu le sais très bien. Oui, t'as kiffé ton moment, peut-être que toi aussi, t'as besoin de te poser au final. Peut-être que ce qu'il te demande, c'est aussi ce que tu recherches aussi. Mais elle aura toujours ce grain de folie. Bien sûr, toujours. Je ne parle pas de changer sa personnalité. Mais peut-être, elle, ce qui lui a plu, c'est qu'elle s'est dit, c'est bien, il va me poser un peu plus. Ouais. Et peut-être c'est ce que j'ai aussi envie de ressentir. Oui, mais le problème, c'est que tout le monde aujourd'hui me connaît Mélanite. Parce que en télé, je ne suis jamais tombée amoureuse de quelqu'un. On n'a jamais vu cette facette de moi. Mélanite, c'est une facette de Mélanie. Ça veut dire que devant les gens, tu me connais très bien, quand même. Tu vois, ça veut dire, même si j'ai jamais réussi à le décrire vraiment, ça veut dire que tu as vu, moi j'aime rigoler, j'aime faire rigoler les gens, j'aime que les gens m'aiment, j'aime avoir passé un agréable moment. Par contre, avec mon mec, je suis obligée d'être plus calme, plus posée, plus ceci, plus ça, m'occuper de mon mec, m'occuper de la maison, m'occuper de ceci. Et quand tu es toute seule, mais ça, je ne peux pas le faire. Sans Night, sans ton mec, t'es qui?
Comment quand t'es toute seule, sans tout ça? Je fais la fête parce que j'ai pas de mec. Tu fais la fête mais parce quand tu que fais t'as pas la fête, quand tu fais pas la fête et que t'es toute Et seule, je tu fais regarde quoi? Netflix et j'écoute Taylor Swift. Et t'es comment avec tes amis? Quoi? Mais t'es comment avec tes amis quand tu vas pas en boîte? Elle est comment, Mélanie? Bah, toujours aussi marrante. Ça veut dire, voilà, je raconte des histoires. Est-ce que t'as honte de qui tu es? Non. Est-ce que tu as honte de l'image que tu projettes? Moi, j'ai pas le problème. D'accord. Alors pourquoi est-ce que tu te changerais? Parce que peut-être lui, il veut quelqu'un de plus calme que moi. Mais s'il veut quelqu'un de plus calme que toi, il a le droit. Parce qu'on a tous besoin d'une chaussure à notre pied. Mais c'est peut-être que c'est pas toi. Oui, mais peut-être que moi, je suis trop exubérant. Mais je suis trop. Mais c'est peut-être pas le sac à main qui te convient. Va dans une autre boutique. En fait, je crois que tu dis tout ça parce qu'il y a quelqu'un justement, tu veux pas dire si c'est Romain ou quelqu'un d'extérieur, qui t'a dit ouais mais tu colles pas trop à l'image par rapport à ce que Romain envoie. Tu sais, moi je te connais pas, je regarde la télé-réalité comme tout le monde, mais j'ai un avis extérieur, déjà j'aime pas trop la télé-réalité. Là je t'ai vu tout à l'heure en off et tout, je me dis mais c'est délirant, on a envie de te connaître, ça se voit que t'es hyper gentil, hyper jovial, positive et tout. Donc en fait t'as été déstabilisée parce qu'on t'a dit quelque chose. C'est ça le truc. Et il y a une parole qui t'a touchée, elle a raison Marie. Il y a une parole qui t'a complètement déstabilisée. Mais c'est normal. Qui t'a détruite. Moi je l'ai vu avec des mecs. On en a parlé en interview. Mais alors comme ça, là c'est gratiné. Faut se mettre à sa place, c'est tout à fait humain. Franchement. Ouais mais ça veut dire que là, c'est encore une fois ça marche pas, c'est au bout d'un moment, il a peut-être raison que c'est moi le problème. Moi je pense pas que ce soit toi le problème. Il t'a dit que c'était toi le problème? Non mais moi je me pose la question. Tu te demandes si c'est pas toi le problème dans l'histoire? Mais peut-être que c'est pas lui l'homme de ta vie, tout simplement. Peut-être que ce sera certainement un autre. Peut-être. De toute façon, de toute manière, là pour l'instant, j'ai plus le choix. De toute manière, j'ai plus le choix. Je vais faire mon deuil sentimental, je vais finir. Après, c'est tout. Après, voilà, je vais faire mon deuil. Je rencontrerai quelqu'un, mais voilà. Alors, si là, il t'appelle, il te dit Mel, écoute, je te prépare un dîner romantique, je veux te voir, je veux qu'on parle, je veux continuer de tester quelque chose avec toi, tester notre relation. Tu le fais ou pas? Tu fonces? Je sais pas, non. Pas pour l'instant.